bon? Le luxe est ailleurs. C'est génial, quoi. Pour le coup, on est en mode local, donc je pense qu'on va vite troquer le jean et les petites sandales contre un short et des claquettes. Ça va être sympa. Et là, les vraies vacances vont commencer. À Los Roques, les hôtels sont en fait de petites pousadas, des sortes de chambres d'hôtes plus ou moins luxueuses. Celle d'Antonio est un petit havre de confort. À 150 € la chambre, c'est l'un des plus chics de l'île. Sì, se vuole pas giù, c'est pas mal. C'est un jus de papaye, vraiment comme ça, la pilate. Avant, il y avait le temps de... Bon, il faut le mériter hein, quand même. Hein. Il faut y arriver. Hein. Il faut quand même 2 avions, une nuit d'hôtel, un autre avion. Bon, puis après, on marche un peu avec ça. Peut-être qu'on va rester ici. Hein. Je sais pas si on va rentrer. Hein. Rester à Los Roques pour ne plus en repartir, c'est ce qui est arrivé à Antonio. Cet Italien a découvert l'archipel par hasard, il y a 20 ans. Il est tombé amoureux de ce village de pêcheurs avec ses maisons au charme colonial. Ici, pas de voiture ni de moto. Dans les rues ensablées, on se déplace, pieds nus de préférence. Salut, ça va bien? C'est vraiment un petit village, tout le monde se connaît. Imaginez, ça fait 20 ans. Antonio a été l'un des premiers étrangers à venir s'installer ici. Depuis, rien ou presque n'a changé. Regardez cette petite place. C'était la même. Elle a juste été un peu modifiée. Nous avons simplement ajouté cette sculpture de la Vierge de la Vallée, la protectrice de Los Roques. Voilà à quoi ressemblait, il y a un demi-siècle, ce petit village de pêcheurs, isolé du monde. De petites cabanes à même le sable et quelques embarcations. Aujourd'hui, 1500 personnes vivent sur l'île et la pêche continue de rythmer la vie de ses habitants. On arrive à temps. Les pêcheurs sont en train de débarquer le poisson. Pour protéger l'archipel et préserver son authenticité, des règles strictes régissent toute activité touristique dans l'île. On ne peut plus construire à Los Roques. C'est interdit. On peut juste améliorer, remettre à neuf les maisons existantes. Mais on ne peut plus transformer une maison en un hôtel, par exemple. Le règlement du parc l'interdit. Le nombre d'hôtels est limité. C'est cela qui sauvera Los Roques d'une invasion massive de touristes. Aujourd'hui, un nombre limité de touristes est autorisé à débarquer, à peine 200 par jour. Voilà sans doute pourquoi l'île garde tout son charme, simple, rustique et authentique. C'est sans doute ce qui séduit de nombreuses stars qui aiment s'y promener incognito. Et souvent, c'est Enrique qui les reçoit dans sa belle pousada, un Vénézuélien, le meilleur ami d'Antonio. Oui, c'est vrai. On nous surnomme l'hôtel des stars. C'est parce qu'on a reçu du beau monde, des champions de kitesurf, mais surtout des acteurs de cinéma, comme Belmondo. Oui, je peux vous montrer des photos si vous voulez. Jean-Paul Belmondo a séjourné ici à 2 reprises. C'était il y a une dizaine d'années. Belmondo, franchement, c'est une personne incroyable. Même ici, il ne passait pas inaperçu. Les gens le reconnaissaient. Et lui, toujours très cool, tranquille. Pas de luxe ostentatoire, une décoration simple que d'autres Français célèbres ont pu apprécier, comme Gérard Depardieu. L'archipel est devenu ces dernières années le refuge secret des stars, et ce qu'elles viennent chercher à Los Roques n'est accessible qu'en bateau. Voilà, tiens, rentre à l'intérieur. Voilà. Car c'est là tout l'intérêt de l'archipel. Si les touristes logent tous sur l'île principale, chaque jour ils peuvent s'aventurer à loisir sur l'un des nombreux îlots déserts alentours. Aujourd'hui, c'est Nicolas, un Français installé dans la région depuis 5 ans, qui sera le guide de Ludovic et sa famille. Les cailloux, enfin les petites îles dans l'archipel, il y en a environ 330. Il y en a qui ont des arbres, d'autres c'est simplement des bancs de sable. Suivant la marée, il y a des bancs de sable qui sont uniquement à fleur d'eau. Ça reste quand même un paradis qu'on va dire un peu perdu et préservé. Débarquement pour le déjeuner, sur un îlot, pour eux seuls, au milieu de nulle part. Bah, on sent pas trop mal quand même là. Hein. C'est ce qu'on nous avait dit en mieux.
Voilà. Incroyable, se retrouver sur une île comme ça, sans personne. Ça ressemble aux plages qu'on voit sur les cartes postales, mais en plus, il y a tous ces oiseaux, c'est magnifique. J'ai l'impression d'être au bout du monde. On va aller voir ce qui se passe sous l'eau maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez vu de beau? Plein de poissons. Les trucs, il y en a de partout. Des gros, des petits, des verts, des jaunes. Ah, on a Pique-nique sur la plage, préparé tous les jours par l'hôtel, sous le soleil des Caraïbes. Ce sont les vacances, version Los Roques. Sans personne autour, sauf les oiseaux sauvages. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Simplicité, trouver des endroits préservés comme ça, c'est incroyable. Ça peut pas rêver mieux. Voilà. Si certains aiment la simplicité, d'autres apprécient les services exclusifs. Dans l'archipel, on peut aussi naviguer d'îlot en îlot sans toucher terre et dormir à bord de yachts tout confort. Une autre façon de savourer ce paysage maritime exceptionnel. Victor Martins en a fait sa spécialité. Il possède 4 yachts dans l'archipel, tous réservés des semaines à l'avance. Dernière inspection avant l'arrivée de clients toujours très exigeants. C'est très important qu'il y ait plus de champagne. Ensuite, tu factures le tout, pas de souci. Mais je veux qu'il y en ait tout le temps à disposition. Un jour, j'ai eu un bon client, un très bon client. Un propriétaire très connu d'un club de basket aux États-Unis. Et il m'a demandé quelque chose de dingue. De complètement dingue. Il voulait voir le match de son équipe sur la plage, sur une île déserte. Et il n'y avait rien. J'ai dû me faire envoyer tout un équipement, un écran géant, et même mettre en place une ligne internet spécialement pour lui. Victor a jeté l'ancre à quelques brasses du petit aéroport. Il attend un riche homme d'affaires vénézuélien et sa famille qui doivent arriver en avion privé d'une minute à l'autre. Je reçois ici de plus en plus de gens célèbres et riches du monde entier, de Russie même, mais surtout des États-Unis, d'Europe et d'Espagne par exemple. Ce sont des businessmen et des célébrités de toute la planète. Le petit avion privé qu'attendait Victor vient d'arriver de Caracas. Il appartient à Francisco et Carolina Sacchini. Le couple a fait fortune dans le bâtiment. Bienvenue à bord. Au moins une fois par mois, ils viennent passer un long week-end à Los Roques en famille sur l'un des catamarans de Victor. Un privilège qui se paie cher, 1 300 $ la journée pour la location du yacht et de son équipage. Cette eau couleur bleu clair, à part à Los Roques, elle n'existe dans aucun autre endroit au monde. C'est près de chez nous et en même temps c'est loin de tout. Et c'est à nous, ici au Venezuela. À part Hawaï peut-être, il n'y a pas mieux. Et même Hawaï, c'est pas aussi beau. Après 20 minutes de traversée, le yacht arrive à destination. Une immense étendue d'eau calme, protégée par une barrière de corail. Idéal pour le kitesurf. C'est une sensation incroyable. 22 nœuds devant, les kites sont presque prêts, on est tout seul et en plus c'est le coucher du soleil. Les dames, elles, préfèrent profiter du spectacle, des voiles et du soleil qui plongent dans la mer. C'est divin. Santé. Gabi, viens ici. T'allais rater ce coucher de soleil. Regarde-le. Regarde, ils ont commencé à naviguer. Ça y est, les jeunes se sont mis à l'eau. Tiens, c'est mon fils là-bas, non? Los Roques, ou le calme sauvage. À 20 minutes de vol et un billet d'avion à 20 €, c'est une toute autre ambiance.
sur l'île de Margarita. Margarita, l'île à la mode, porte bien son surnom de perle des Caraïbes. Longtemps convoitée par les pirates, son fort, hérité des conquistadors, continue de surveiller ses plages de rêve. Elle s'étale sur des dizaines de kilomètres. Cet après-midi, un visage connu sur la plage. Elena, la jeune styliste de mode de Caracas, venue y passer le week-end. C'est un cocktail à la coco? Merci. Vous pouvez nous en amener 3 autres? J'ai passé mon adolescence ici. Et quand j'étais étudiante, on se retrouvait là pour faire d'énormes fêtes. On est complètement déconnectés ici.